Alors bonjour à tous, on va voir dans cette vidéo comment rapidement déterminer l'image ou l'antécédent d'un nombre en utilisant une courbe ou la représentation graphique d'une fonction. Alors, on va prendre un exemple, imaginons qu'on cherche l'image de 2. Donc quand on vous dit, alors je vais le noter, image de 2, donc quand on vous dit ça déjà, où est-ce qu'il faut regarder? Vous allez regarder en fait l'axe qui est ici, qu'on appelle l'axe des abscisses. Et vous cherchez 2 sur l'axe des abscisses. Le 2 est ici. Vous allez aller parallèlement à l'axe des ordonnées, vous allez aller comme ça en pointillé, et vous allez lire la valeur qui se trouve ici, et c'est 1. Donc on peut dire que l'image de 2, par cette fonction, qui est, je sais pas, on peut l'appeler g, n'importe quoi, eh bien c'est 1. Donc à chaque fois que vous avez besoin de déterminer l'image d'un nombre, eh bien vous partirez toujours de l'axe des abscisses, vous irez jusqu'à la courbe, et puis vous lirez la valeur sur l'axe des ordonnées. On prend un autre exemple, imaginons qu'on cherche l'image de moins 3. On cherche donc moins 3 ici, il est là. On va aller jusqu'à la courbe, comme ça, perpendiculairement, et on lit la valeur qui est ici, donc c'est environ 5,8, 5,9, quelque chose comme ça. Voilà comment on trouve l'image d'un nombre. Maintenant, comment on trouve l'antécédent? Eh bien, en fait, on va procéder de façon un petit peu inverse, entre guillemets. Cette fois-ci, on va partir de l'axe des ordonnées et aller sur l'axe des abscisses. Donc, par exemple, imaginons que je vous demande un antécédent de 6 par cette fonction. Donc, on cherche 6 ici, donc il est là. On va aller comme ça jusqu'à la courbe et on lit la valeur qui se trouve ici, et la valeur c'est 3. Donc on peut dire que un antécédent de 6 par la fonction qu'on a appelée g, par exemple, c'est 3. Mais vous avez remarqué aussi qu'on aurait pu aller de l'autre côté. Ben oui, parce qu'en fait, 6 n'a pas qu'un seul antécédent, il en a 2. Donc si vous regardez ici et qu'on lit la valeur qui se trouve là, on obtient moins 3. Donc moins 3, c'est un autre antécédent de 6. 6 a donc comme antécédent moins 3 et 3. Donc voilà comment trouver, à l'aide de la courbe, l'image d'un nombre ou un ou les antécédents d'un autre nombre.